Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'intimité dans le couple. À savoir que quand il y a une intimité entre mari et femme, ça permet à la femme de progresser. Ça permet à l'homme de progresser. Mais quand dans un couple, il y a un élément toxique, il y a l'homme ou la femme qui est toxique, ça aussi, ça peut pousser à l'un comme à l'autre une dépression. Mais la plupart du temps, c'est la femme qui se retrouve lésée dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? Imaginons que la femme s'est mariée avec un homme. Ok? Au moment qu'elle s'est mariée, la femme était sexy, elle était belle, elle était tout ce qu'il y avait d'extraordinaire. Et pour une raison, la femme a eu des enfants et la femme commence à prendre du poids. Et toi, l'homme qui ne comprend pas, toi, l'homme qui regarde seulement au niveau de son nombril, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à maltraiter ta femme. Tu commences à comparer ta femme avec d'autres femmes. Tu comme erreur à ne pas faire. Parce qu'il suffit que juste que tu compares ta femme une fois, ta femme va se sentir rejetée. Ta femme va se sentir mal aimée. Ta femme va se sentir dans un état déplorable. Ta femme, tout de suite, elle va se dire, mon mari ne m'aime plus. Mon mari ne me voit plus comme avant. Et du coup, c'est le stress. La femme va se renfermer sur elle-même. La femme, en gros, ne va pas arrêter de se dire, mon mari n'arrête pas de me comparer avec la voisine. Mon mari n'arrête pas de me dire, regarde comment la voisine est sexy, regarde comment la voisine est... Non. C'est quelque chose à ne pas faire. Parce que ta femme est ta femme. Elle ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Non, elle n'est pas quelqu'un d'autre. Elle est ta femme. Monsieur, si tu vois que ta femme refuse de faire des efforts, si tu vois que ta femme refuse d'aller à la salle de sport, si tu vois que ta femme refuse de faire certaines choses, c'est parce que toi, tu ne sais pas comment la traiter. Tu ne sais pas comment l'encourager. Au contraire, au lieu de l'encourager, tu l'enfonces. Tu l'enfonces à une telle manière, elle ne sait même plus quoi faire pour te faire plaisir. Elle ne s'habille plus. D'habitude, elle allait au sport. Elle n'y va plus. D'habitude, elle faisait du... Monsieur, je sais, à un moment donné, dans votre vie, vous êtes dit, écoute, ma femme ne fait plus, ma femme ne fait plus ça, ma femme ne fait... Non. Dis-toi, tu es le moteur de l'histoire. Tu es le moteur de cette voiture. Si le moteur est en panne, c'est que la voiture est en panne. C'est-à-dire que ta femme a besoin de toi pour exister. Ta femme a besoin de toi pour continuer à être belle. Mais en réalité, quand j'ai dit ta femme a besoin de toi, non. Mesdames, vous n'avez pas forcément besoin des hommes pour être belle. Mais en gros, tu veux te sentir aimée aux yeux de ton mari. Tu veux te sentir importante aux yeux de ton mari. Tu veux te sentir compter pour ton mari. Mais quand ton mari, il essaie de t'enfoncer, il essaie de te décourager, il essaie de te faire comprendre que tu ne sers plus à rien. Oui, tu es devenue grosse, tu es devenue ceci, tu es devenue cela. Écoute, c'est qu'il y a à dire aujourd'hui. Si tu es dans ce cas, si tu es dans ce cas-ci, je te le dis clairement, tu es une belle dame. Tu es une belle jeune fille. Tu es une jeune fille très très jolie. Il n'y a aucune raison valable pour que tu te laisses enfoncer dans ce trou noir. Non, écoute, réveille-toi. Je ne sais pas comment je dois te le dire. Oui, pendant que ton mari est en train de te dire t'es grosse, pendant que ton mari est en train de te dire que ta voisine est sexy et toi tu l'es pas, pendant que ton mari est en train de te dire tout ça, toi de ton côté, tu te renfermes sur toi-même. Toi de ton côté, t'arrêtes tout. Tu dis bon, je fais plus d'efforts, je ne m'habille plus et tous tes beaux jolis vêtements sont restés au placard. Tu ne les prends plus parce que tu dis ça ne me sert plus à rien. Parce que si mon mari, avec celui que je me suis marié, il me traite comme ça ne sert à rien. Mais je vais te dire un truc aujourd'hui. Tu es trop sexy pour te laisser abattre. Tu es trop jolie pour te laisser abattre. Là où je suis, je te dis, écoute, tu as un joli cœur. Écoute, tu es une belle dame, tu es une princesse, tu es une reine. Réveille-toi. Pendant que ton mari, il est en train de t'enfoncer, là, aujourd'hui, peut-être qu'il n'a plus, il ne ressent plus rien pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a envie de divorcer avec toi pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Et toi, au moment que je te parle, c'est là que tu manges de la glace. Tu es en train de manger pour grossir encore plus, pour t'enfoncer dans le délire qu'il est en train de te faire croire.
Mais moi, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que pendant que ton mari est en train de t'enfoncer, il y a 1000 hommes dehors qui ont envie de te draguer. Il y a 1000 hommes quand tu passes qui sont en train de se dire « Ouais, mais j'ai envie de la draguer, mais elle est mariée. » Il a du respect seulement parce que tu es marié. Mais ce n'est pas ce que tu subis. Et ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Mais je te dis, pendant que ton mari dit qu'il ne veut plus de toi, dis-toi, il y a 1000 hommes qui paieraient pour être avec toi. Il y a 1000 hommes qui paieraient pour passer juste 1 heure à tes côtés. Il y a 1000 hommes qui paieraient juste pour t'entendre dire bonjour ou juste pour te voir sourire. Je sais bien, quand ça arrive, quand on est dans ce cas, on pense que c'est fini. Quand on est dans cette situation, on pense que bon, la vie s'arrête là. Non, je te dis aujourd'hui, si c'est ton cas, oui, vaut mieux laisser partir ton mari. Vaut mieux faire une séparation amiable sans pour autant tu peux laisser partir ton mari. Sans qu'il y ait de l'amnistie, tu peux laisser partir ta femme. Tu l'aimes plus, ça ne sert à rien de l'enfoncer. Tu l'aimes plus, ça ne sert à rien de la faire comprendre que oui, mais t'es grosse, t'es laide, t'es moche. Ou bien tu la traites comme si qu'elle était à moins que rien. Mais c'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Quoi que ta femme t'a fait, ou bien quoi qu'il s'est passé dans votre couple, il n'y a aucune raison valable pour que tu la traites comme si qu'elle était à moins que rien. Pour que tu la traites de cette manière qui fait que l'enfant de la personne, en train de perdre confiance en elle, l'enfant de la personne se retrouve au fond du gouffre. L'enfant de la personne est même sur le point d'être dépressif parce que tout simplement, tu la traites comme si elle ne comptait pas. Peut-être qu'elle ne compte pas à tes yeux, mais dis-toi, il y a un mec qui peut rencontrer cette nana. Ce mec-là sera l'homme le plus heureux du monde. Il y a un mec, si et seulement si, qu'elle a juste la si mince possibilité qu'il puisse exister, il serait content d'être avec une meuf comme elle. Écoute jeune fille, écoute madame, arrête. Arrête de t'enfoncer de la sorte parce qu'il ne t'aime plus. Arrête de te mettre dans cet état parce qu'il ne t'aime plus. Mais ce que j'ai à te dire aujourd'hui, pendant qu'il ne t'aime plus, il y a un autre qui est en train de te kiffer en cachette. Pendant que toi, tu dors en train de pleurer, il y a un autre qui dort en priant pour toi. Pendant que tu dors avec tristesse, il y a un autre qui prie un jour de croiser ton chemin pour qu'il puisse te dire combien qu'il t'aime, combien qu'il a envie d'être avec toi. Je sais, tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Si ce mec-là qui tu es, il te maltraite, dis-toi, il y a un autre qui va te faire rêver. Pendant que cet homme-là qui est avec toi, il a honte de toi, il y a un autre qui a envie de s'afficher. Pendant que l'autre, il a honte de te parler, il y a un autre qui aurait aimé payer pour t'entendre sortir un mot de ta bouche, pour te regarder rire. Il y a un autre, pendant que lui, ça l'énerve de coucher à tes côtés, il y a un autre qui aimerait juste s'allonger et te regarder dormir. Je sais que pour toi, en ce moment, ce n'est pas évident. Je sais que pour moi, que je te parle, tu es dans cette situation-là, tu ne vois pas la porte de sortie. Mais ce que j'ai à te dire, la porte de sortie est là. Ce sera juste, ça ne tient qu'à toi de pousser cette porte-là et sortir. Je sais bien, ce n'est pas évident. Je sais bien, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais aussi longtemps que je le sache, ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps, il y a toujours des hommes qui font souffrir des femmes. Mais le jour que la femme se rende compte qu'il y a de la vie dehors, il y a de la vie derrière tout ça, et se résigne, et dit, bon écoute, je vais souffrir une fois pour toutes. Et elle ouvre la porte, elle sort, en disant, écoute, si c'est pour la maison, tu es comme ça, je te laisse tout. Si c'est pour la voiture, tu es comme ça, je te laisse tout. Si c'est pour l'appartement, tu es comme ça, je te laisse tout. Si c'est pour les enfants, tu es comme ça, moi je te laisse tout. Parce que tu sais qu'il n'y a qu'une vie. Il n'y a qu'une vie. Il n'y a qu'une vie. Profite de vivre cette vie-là. Il n'y a qu'une vie. Il n'y a aucune raison de te forcer. Il n'y a aucune raison d'accepter. Il n'y a aucune raison d'accepter que ton mari te maltraite parce que tu veux passer pour le bon. Oui, parce que oui, effectivement, oui, mes parents vont me critiquer. Personne ne sait ce que tu vis. Personne ne sait ce que tu vis à part toi. Vu que tu ne racontes pas ta vie, tout le monde pense que tu es heureuse. Vu que tu ne racontes pas ta vie, oui, ton mari travaille bien, il te donne la voiture, tu as des enfants, tu as une maison. Les gens ne voient que ça. Mais ton bonheur, tout le monde s'en fout. Parce que puisque tu as la maison, tu as la voiture, tu as tout ce qu'il faut, tu es heureuse. Mais les gens ne comprennent pas que le fait juste d'entendre ton mari te dire « Chérie, tu es sexy. Chérie, tu es belle.
Chérie, tu es rayonnante. Les gens comprennent, les gens ne vont jamais comprendre ce que ça veut dire. Parce que pour toi, en réalité, tu es tout. Mais en réalité, pour toi, à l'intérieur de toi, tu n'as rien. Parce que tout ce que tu veux, toi, au plus profond de toi, c'est avoir un mari qui dit chérie, tu es belle. C'est avoir un mari qui dit chérie, tu es canon. C'est avoir un mari qui dit chérie, waouh, j'ai envie de me remarier avec toi. Non, j'ai envie de me dépayser dans un coin du monde, là où on sera seul pour que je puisse profiter de toi. Là où on sera seul pour que je puisse déchirer tes vêtements. Là où on sera seul pour t'entendre crier. Vous savez, je sais. Les autres, ils voient seulement ce que toi, tu les laisses voir. Mais ces gens-là, ils ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. Dans ton intimité, ils ne savent pas. Peut-être que de l'autre côté, ton mari est en train de dire que tu es méchante. Ou bien ton mari est en train de dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Et lui, de l'autre côté, il te maltraite comme si tu étais une merde. Comme si tu n'étais rien. Mais écoute, la seule personne qui sait ce que tu vis, c'est toi. Pour te dire en réalité, il est temps. Il est temps de dire non. Il est temps de dire stop. Il est temps de dire que j'arrête. Il est temps de dire qu'écoute, ça suffit. Oui, ta famille va parler, mais la seule personne qui sait ce que tu vis, c'est toi. Pendant que ta mère va dire, ton père va dire, ton cousin, ta tante, tout le monde va dire non. La seule personne qui sait ce que tu vis, c'est toi. Alors ma soeur, je te le dis aujourd'hui, tu es super sexy. Oui, peut-être que là où tu dis, ouais, mais je prends du poids, je grossis. Écoute, pendant que tu dis ça, il y a un mec, il aime que ça. Il y a un mec, pendant que tu sors avec lui, tu vas dire, je vais faire du sport. Il dit, tu vas pas bien, toi? Quel sport tu me parles? Moi, je t'aime comme t'es. Et quand il t'aime comme t'es, il t'aime de tout son cœur. Il va dire, chérie, si tu maigris, tu ne seras plus la femme que j'aime. Il y a un autre qui est en train de te traiter grosse. Pendant que l'autre qui a dit, oui, mais chérie, mais tu as des grosses fesses. Il y a un autre qui n'aime que ça. Si tu maigris, il va être malheureux. Pendant qu'il y a un autre qui te dit, ouais, mais écoute, tes cheveux, non, mais lui, il adore voir tes cheveux comme ça. Si tu le mets autrement, il va dire, ouais, mais c'est pas ma femme. Écoute, ma soeur, je sais que c'est pas évident. Je sais que quand tu vis ces genre de choses, tu penses qu'à une chose. Tu penses à disparaître. Tu penses à aller quelque part où personne ne te connaît. Tu penses à s'enfuir. Non, non, on peut pas. Tu ne peux pas t'enfuir tout le temps. Il faut affronter la réalité. Il faut l'affronter. Je sais que c'est pas évident, mais il faut l'affronter. Et quand tu vas l'affronter, tu vas te rendre compte que non, la plus forte, c'est toi. La plus forte, c'est toi. Parce qu'on ne peut pas fuir devant chaque difficulté. Si tu fuis devant cette difficulté-là, demain, la chose va arriver, tu vas encore t'enfuir. Non, il faut l'affronter maintenant. Et si tu affrontes, tu gagnes, c'est que tu gagneras toujours. Je sais que tu es une gagnante, écoute, réveille-toi. Sors de là où tu es. Je sais, je comprends bien, je sais bien, c'est pas moi qui le vis, mais je suis là pour te le dire. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi. Si tu ne me crois pas, vas-y, va devant ton miroir, déshabille-toi. Et ressape-toi et maquille-toi. Tu vas voir, même toi, tu auras envie de te kiffer. Tu auras envie de te draguer, tu auras envie de sortir avec toi. Tout ça pour dire, ma soeur, tu es jolie. Tu es belle. Il n'y a aucune raison. Quel que soit le défaut que tu as, tu sais, chaque défaut qu'on a dans la vie, on peut transformer ça, on peut transformer chaque défaut en atout. Et si tu as un défaut, transforme-le en atout. Si lui, il a dit que tu as des grosses fesses, mais quand tu vas mettre des vrais pantalons pour que les gens puissent les voir, ces défauts-là, les gens vont kiffer ces défauts-là. Et tu vas te rendre compte que ces défauts-là, c'est ces défauts-là qui se transforment en atout. Si la personne dit que tu as une petite tête, ah, mais quand tu te coiffes, mets tes cheveux d'une manière pour que les gens te disent, oh putain, j'adore ta petite tête. Si tu as une grosse lèvre, voilà, quand tu vas t'habiller, vas-y, mets un peu de maquillage, mets plus de maquillage qui est prévu. Et on va dire, waouh, j'adore tes lèvres. Tu dis en chaque chose. Si c'est des petits pieds, quand tu vas mettre des chaussures, mets des vraies chaussures, mets des belles chaussures dans tes pieds. Quand les gens disent, mais j'adore tes petits pieds, tu as de la chance d'avoir des petits pieds. Pour te dire en gros, quand tu souffres comme ça, dis-toi que il y a toujours une femme qui a envie de prendre ta place. Quand tu es en train de te plaindre, tu dis, ouais, moi je suis grosse. Il y a beaucoup de femmes qui auraient aimé avoir ta rondeur. Pendant que tu dis, oui, moi, j'ai des petits pieds. Il y a des femmes qui sont en train de se dire, ouais, j'aurais aimé avoir des petits pieds comme toi. Pendant que tu dis, oui, j'ai des grosses bouches. Il y a des femmes qui sont en train de se dire, moi, je dois faire des botox pour avoir une bouche comme toi. Vous savez, c'est qu'à chaque défaut que tu as, tu dis que c'est un défaut. Il y a un autre qui paierait pour l'avoir. Tout ça pour dire en gros, ma soeur, tu es sexy. Quoi qu'il puisse t'arriver, quoi que tu es en train de vivre, je te le dis, tu es sexy. C'est à toi de faire apparaître ton sexy. C'est à toi de faire apparaître ton côté sexy pour que les gens puissent te kiffer. Écoute, ton mari dit t'es grosse. Fais en sorte que le jour qu'il va te dire au revoir, il va le regretter. Et quand il va te voir, il va dire waouh, t'es une bombe. Tu vas dire non, écoute, j'ai toujours été comme ça. C'est parce que toi, tu n'as pas voulu me voir comme ça.
Mais je te dis, ma soeur, réveille-toi et t'effondre pas. Et tombe pas en dépression parce que ton mari est en train de te dire des choses méchantes. Ne tombe pas en dépression parce que ton mari décide de te dénigrer. Ne tombe pas en dépression parce que ton mari essaie de te marcher dessus, essaie de t'enfoncer. Non, au contraire. Prends tout ça, fais tout ça servir comme arme. Et demain, quand il te verra, et c'est lui qui va dire, écoute, je suis désolé. J'étais trop gamin dans ma tête, ou bien j'ai été bête. Mais là, tu dis, bon, mais j'ai été bête. Tu vas rester bête, mon chéri. Parce que là, aujourd'hui, j'ai un homme qui m'aime. J'ai un homme qui arrive à profiter de chaque imperfection de ma vie. Et du coup, chaque imperfection que j'avais, pour moi, c'est une qualité avec cet homme-là. Cet homme merveilleux, cet homme généreux, cet homme si gentil. Et ma fille, écoute, profite de chaque instant de ta vie. Dis-toi que tu es une bombe, tu resteras une bombe. Et kiffe ta life. Cherche pas à m'énerver. Ne doute pas de toi, aie confiance en toi. La vie est un combat, tu te relèveras. Ne baisse jamais les bras, qu'on s'en prenne à toi, ne le permets pas. La vie est un combat, tu te relèveras. Ne baisse jamais les bras, ne doute pas de toi, aie confiance en toi. Ne doute pas de toi, aie confiance en toi. La vie